Faut-il être baptisé pour aller au ciel? Oui, il faut être baptisé pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut suivre le Christ. Suivre le Christ, c'est être baptisé. Suivre le Christ dans sa mort et sa résurrection. Suivre le Christ, en fait, dans son amour. C'est ça. C'est-à-dire que dire oui au Christ dans l'amour. Car seul l'amour du Christ, c'est-à-dire sa réponse d'amour au Père, à l'amour du Père, au don du Père, est pour nous un exemple, et seule cette réponse d'amour du Christ Jésus nous permet, en s'associant à cet amour, cela nous permet d'entrer au ciel et d'être sauvés. Et ça s'appelle le baptême. Le baptême est donc, c'est pour ça qu'on est plongé, on est lavé de l'eau du baptême, qui signifie j'accepte, je consens, amen. Quand je dis amen, c'est qu'on dit que le Christ est l'amen du Père. Celui qui a dit oui par excellence. Eh bien, en disant amen à mon baptême, à chaque fois que je fais mon signe de croix d'ailleurs, je m'habille de ce baptême, je le revêt, je revêt mon cœur de cet amour en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je m'habille de cet amour. À chaque fois que je dis Amen, que je fais le signe de croix, je rentre à nouveau dans ce mystère profond de la Pâque du Christ, du passage de la mort à la vie, à travers la mort, pour entrer dans la vie de Dieu. Donc pour être sauvé, pour aller au paradis, il faut suivre le Christ. Il faut suivre le Christ, et ça, être plongé dans le Christ, ça s'appelle le baptême. Cependant, il y a plusieurs façons d'être baptisé. Bien sûr, la façon régulière, normale d'être baptisé, c'est d'être plongé dans de l'eau ou de recevoir, comme dit Saint Paul, un bain d'eau qu'une parole accompagne, un tel, je te baptise avec ton prénom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on répond Amen. Tel est le baptême. Et par cet acte, soit par nous-mêmes, soit par ceux qui ont la foi, nos parents, parrains, marraines, un peu comme ce paralysé, rappelez-vous, qui était porté par 4 hommes, eh bien c'est en voyant la foi de ceux qui le portaient que Dieu a guéri et sauvé cet homme. Rappelez-vous, voyant leur foi, dit la parole de Dieu, c'est pas lui qui a demandé, c'est finalement ces hommes qui ont fait un acte de foi pour lui. Et nous pouvons, ça aussi c'est un grand mystère qu'on appelle la communion des saints, donc pas la volonté de nos parents, parrains, marraines. Mais il y a aussi d'autres types de baptême, le martyr par exemple. Quelqu'un qui ne serait pas baptisé sacramentalement dans un bain d'eau qu'une parole accompagne, cette personne, elle est aussi, parce qu'elle a vécu la mort au nom du Christ et dans l'amour, elle serait baptisée. C'est le cas même des saints innocents qui involontairement, c'est pour ça qu'on les célèbre comme des saints, le 28 décembre, ils ont donné leur vie au Christ de tout leur cœur. Et ils ont été assassinés, ils ont versé leur sang pour le Christ. Alors ils ont été baptisés dans le baptême du sang. Et puis, il y a un autre baptême qui est beaucoup plus invisible, ce sont ces hommes et ces femmes, c'est ce qu'on appelle le baptême de désir, qui n'est pas simplement le désir du baptême, ce sont ces hommes et ces femmes que seul Dieu peut reconnaître, qui ont dit oui à Dieu, malgré tout, même sans le connaître et sans connaître l'évangile. Ça, c'est le mystère que Dieu seul sait. Mais c'est par le baptême que nous entrons au ciel.